Alors docteur, quels sont les différents types d'innovation? D'après la bibliographie et plus particulièrement d'après le professeur Dominique Millet, il existe 4 typologies d'innovation: les innovations incrémentales, les innovations architecturales, les innovations de synthèse, les innovations de rupture. Ces innovations se caractérisent par leur caractère innovant d'un point de vue marketing d'un côté et technologique de l'autre. Commence par l'innovation incrémentale appelée également amélioration produit. Elle est issue généralement d'une amélioration de la performance du produit ou service. C'est souvent le résultat issu d'une démarche d'amélioration continue telle que peut apporter la qualité dans une entreprise. Cela consiste donc à améliorer l'existant et possède plus un caractère modeste dans le monde des innovations. L'innovation incrémentale ne nécessite pas de changements fondamentaux au sein de l'entreprise. Stratégiquement, on constate qu'une entreprise développe une innovation incrémentale essentiellement pour conserver une avance technologique sur ses concurrents. Exemple d'un aspirateur à eau et poussière. Ce n'est que l'amélioration de la performance, création d'une dépression pour aspirer qui a permis de faire évoluer le produit et lui élargir légèrement son champ d'action. Par contre, une innovation architecturale consiste à modifier l'ordre, la règle d'assemblage de ces sous-systèmes techniques. Cela modifie donc les liens, les interfaces entre ces parties techniques. Sur l'avion, le Rafale par exemple, une des batteries d'alimentation électrique était positionnée au-dessus de la tête du pilote. Pour des raisons d'ergonomie, il a fallu modifier l'architecture de l'appareil pour positionner cette même batterie sous le pilote. Le troisième type est l'innovation de synthèse. C'est l'innovation d'assemblage de plusieurs produits, de fonctions différentes, pour n'en faire qu'un. Par exemple, lorsque vous assemblez un téléphone fixe et un fax, vous obtenez un téléphone /fax. Dans le même secteur, les imprimantes, scanners, télécopieurs sont le mix de 3 produits. Ces innovations de synthèse peuvent également s'opérer en mixant des produits et des services. Par exemple, Michelin propose la vente d'un pneu, le produit, associé à un service de dépannage, un service. Vous n'achetez plus un simple produit mais ce que l'on appelle en conception une solution. Et enfin, l'innovation de rupture nécessite une maîtrise parfaite des technologies et une connaissance optimale du marché. C'est de loin la plus risquée des innovations car elle propose généralement une modification complète des usages, des repères, des habitudes que le client avait jusqu'à présent. Or, en modifiant les conditions d'utilisation vous allez avoir à gérer un changement par rupture. Il va falloir faire preuve d'anticipation, de pédagogie et de communication pour tenter d'accompagner ce changement. C'est d'ailleurs essentiellement parce que le produit est trop en rupture avec nos habitudes qu'il n'est pas accepté par le marché et retombe dans le domaine des inventions. Ensuite, l'innovation de rupture s'appuie sur un saut technologique. Un des exemples les plus marquants fut le passage du moteur à vapeur au moteur à eau puisqu'il a ouvert l'ère de l'industrie du XXe siècle. Docteur, qu'apporte l'innovation à une entreprise? Nous sommes tous d'accord pour dire que l'innovation permet d'accroître ses parts de marché. En effet, lorsqu'un produit nouveau est étiqueté comme innovant, il y a toute une partie du marché qui va se ruer dessus et de fait vous allez marginaliser les produits existants. Le temps que vos concurrents réagissent vous permettra de prendre ces fameuses parts de marché. Ceci étant, ce n'est pas le seul apport de l'innovation pour l'entreprise. En effet, l'innovation est un facteur de motivation de ses salariés. Les services marketing, de production ou de propriété industrielle y trouvent une motivation qui casse la routine. Dynamise le marché. Il y a ce que l'on appelle la roue de l'innovation. Votre innovation va engendrer une réponse de la concurrence. Ceci permet de sortir d'une simple concurrence par les prix, ce qui n'est pas négligeable dans les pays à coût de main-d'œuvre élevé. Rassure l'environnement, aussi bien les actionnaires, les responsables locaux, les institutions financières que les futurs diplômés. En effet, avoir l'image d'une entreprise innovante permet de recruter et de garder des collaborateurs talentueux. Attire le consommateur. Le fait de sortir de la guerre des prix permet de se positionner sur un marché de séduction. Est un levier de communication qui permet de travailler la valeur d'estime, l'image de marque, de l'entreprise. Permet de développer une culture client au sein de l'entreprise. C'est ainsi le gage d'une capacité à renouveler la démarche de manière continue et de générer toujours plus d'innovation. Chers spectateurs,
On continue les questions dans la vidéo suivante, je vous prie de rester avec nous. Merci et à la prochaine.